Et si je te disais que ta plus grande force, c'est de ne rien laisser paraître, pas par faiblesse, pas par peur, mais parce que tu as compris que réagir à tout, c'est s'user, que prouver sans arrêt, c'est s'oublier, et qu'il y a une paix rare, presque sacrée, qu'on trouve uniquement quand on apprend à se taire, à observer et à choisir. Tu veux savoir pourquoi certains avancent dans la vie comme si rien ne les atteignait? Pourquoi leur calme déstabilise, leur silence dérange, leur détachement fascine? Ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien, c'est qu'ils ont appris à dominer ce que d'autres subissent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un art, l'art de faire semblant que rien ne te dérange, non pas pour fuir, mais pour régner sur toi-même. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ici pourrait bien transformer ta manière d'exister. Le calme comme réponse, un pouvoir silencieux. Tu te lèves un matin et tout semble normal, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Une parole de trop, une attente non comblée, un regard mal interprété. Et c'est suffisant pour chambouler ta paix intérieure. Tu te demandes, pourquoi ça me touche autant? C'est là que réside la vraie leçon. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe le plus, mais ce que tu choisis d'en faire. Et parfois, le plus grand acte de puissance que tu puisses offrir au monde, c'est de ne rien montrer. De rester maître de toi-même quand tout, autour de toi, cherche à te déstabiliser. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'élévation. Tu n'es pas un robot. Tu ressens, tu vis, tu luttes. Mais tu comprends que si tu laisses chaque émotion dicter ta conduite, tu abandonnes ton pouvoir. Tu deviens un instrument de ce qui t'entoure, plutôt que le créateur de ton chemin. Il y a une sagesse dans le fait de ne pas réagir tout de suite, de respirer, de te dire « je suis plus que cette émotion passagère », parce que c'est ce qu'elle est, passagère, comme une vague. Et toi, tu es l'océan. Les gens pensent que la force, c'est la voix la plus forte dans la pièce. Mais en vérité, la force, c'est ce calme inébranlable que tu portes en toi. Ce silence maîtrisé qui dit « je sais qui je suis et je choisis la paix, même quand j'ai 1000 raisons de faire autrement ». Quand tu apprends à ne pas te laisser troubler, tu n'as plus besoin d'imposer, de te justifier, de chercher à convaincre. Tu deviens une présence solide, ancrée. Et c'est là que les choses commencent à changer. Pas dehors, mais en toi. Le monde essaiera toujours de te provoquer, de t'emmener dans des batailles qui ne méritent même pas ta présence. Mais tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à défendre, parce que ton silence est un langage, et ton calme, une déclaration. Alors, apprends à faire ce choix, non pas une fois, mais chaque jour, à chaque instant où quelque chose cherche à t'arracher ton équilibre. Choisis-toi, choisis la maîtrise. Choisis cette élégance rare de ceux qui savent que leur énergie est sacrée et qu'ils n'ont pas à la gaspiller. 2. Tu ne perds pas ton temps à réagir. Tu reprends le contrôle. Arrête-toi une seconde. Regarde bien. Chaque fois que tu réagis au quart de tour, tu offres ta puissance sur un plateau. Chaque grimace, chaque soupir, chaque mot qui t'échappe, c'est une part de ton pouvoir que tu laisses filer. Ce monde n'a pas besoin d'un énième cœur impulsif. Il a besoin d'une tête froide, d'un esprit clair, d'un individu qui ne se laisse pas tirer dans les marécages émotionnels de chaque provocation. Tu veux devenir maître de ta vie? Commence par devenir maître de tes réactions. Tu crois que c'est difficile? Bien sûr que c'est difficile. C'est pour ça que c'est puissant. Tout le monde peut exploser, mais se contenir, c'est là que les vrais se démarquent. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu réponds avec calme à une attaque, tu envoies un message silencieux, mais implacable. Je suis au-dessus de ça. Mais crois-moi, ce message est entendu, même par ceux qui essaient de te faire tomber. Surtout par eux. Tu n'es pas là pour réagir à tout. Tu es là pour bâtir, pour avancer, pour diriger ton attention vers ce qui élève, pas vers ce qui te tire vers le bas. Réagir, c'est facile. Mais répondre avec maîtrise, c'est stratégique. Et ceux qui maîtrisent leur stratégie dominent leur réalité. Tu veux te faire respecter? Apprends à rester impassible là où tout le monde s'agite. Tu veux qu'on te prenne au sérieux?
Ne cours pas derrière la validation. Reste debout, même quand tout brûle autour de toi. Les gens se souviennent de ceux qui gardent leur sang-froid dans la tempête. Ton silence, quand il est choisi, devient une arme. Ton indifférence calculée, un bouclier. Et ton calme, un territoire que personne ne peut envahir sans ton autorisation. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de t'atteindre, ne te perds pas en réactions inutiles. Ne joue pas leur jeu. Tu as mieux à faire. Bien mieux. Rappelle-toi, garder ton calme, ce n'est pas fuir. C'est refuser de gaspiller ton énergie dans ce qui ne mérite même pas ton regard. L'histoire d'un homme qui ne laissait rien l'atteindre. Il entrait dans la pièce, et sans dire un mot, tout le monde se retournait. Ce n'était pas son allure, ni son costume. Ce n'était pas non plus sa voix. Il parlait peu. Non, c'était autre chose. Quelque chose qu'on ne voyait pas, mais qu'on ressentait, le calme. Il s'appelait Mourad, un homme simple, ni riche ni célèbre. Mais il possédait quelque chose que même les puissants enviaient, une paix intérieure à toute épreuve. Peu importait ce qu'on disait de lui, peu importaient les tensions ou les provocations. Mourad ne fléchissait pas. Il observait, il écoutait, il comprenait, et il choisissait de rester droit. Un jour, un collègue a tenté de le piéger. Un mail glissé, une rumeur lancée, un piège tendu. Les autres attendirent la réaction. Une explosion, une riposte, n'importe quoi. Mais Mourad n'a pas réagi. Pas un mot, pas un froncement de sourcils. Quand on lui a demandé pourquoi il ne disait rien, il a souri doucement et a répondu « Pourquoi accorder du feu à ceux qui cherchent de la fumée ? Je préfère garder mon oxygène. » Ce jour-là, il a enseigné à tous une leçon qu'aucun diplôme ne peut offrir. Il a montré que la vraie grandeur ne s'impose pas, elle s'incarne. Il a montré que se maîtriser, c'est parfois le geste le plus révolutionnaire dans un monde qui applaudit les débordements. On croit souvent que se défendre, c'est crier, se faire entendre, taper du poing. Mais il y a des victoires silencieuses, des triomphes invisibles, et ceux-là sont les plus puissants. Mourad n'a jamais cherché à changer les gens autour de lui. Il s'est changé lui-même. Il a compris que le monde extérieur est un miroir, et que si tu veux la paix autour de toi, elle doit d'abord exister en toi. Aujourd'hui encore, on parle de lui comme d'un roc, pas parce qu'il était dur, mais parce qu'il était stable. Et dans un monde instable, la stabilité devient un repère, une force. Alors si un jour tu doutes, repense à lui, à cet homme qui n'a jamais crié, mais que tout le monde écoutait, à cet homme qu'on a tenté de faire tomber, mais qui a toujours marché droit, parce qu'il avait compris que ce qui se contrôle vraiment ne se brise jamais. 4. Quand tu ne réagis plus, tu reprends possession de toi. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que chaque réaction est un échange. Tu donnes quelque chose de toi à chaque fois que tu réponds à l'extérieur. Et souvent, tu donnes bien plus que ce que tu reçois en retour. Ta paix, ton énergie, ton attention, ton temps. Mais pose-toi la question, à quoi est-ce que tu dis oui sans même t'en rendre compte ? À l'agitation ? Aux blessures d'ego ? Aux attentes des autres ? Chaque réaction automatique est un petit abandon. Un fragment de ton pouvoir que tu remets entre des mains qui ne savent même pas en prendre soin. Et pourtant, tu n'es pas né pour être contrôlé. Tu es né pour te comprendre. Il y a un silence que peu de gens atteignent. Ce silence intérieur. Celui qui n'a pas besoin de justification. Celui qui ne se presse pas. Celui qui n'a rien à prouver. Dans ce silence, il y a une lumière. Une lucidité qui te dit « Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de lutter. Tu peux simplement choisir. Choisir la hauteur. Choisir l'élégance. Choisir la retenue non pas comme faiblesse, mais comme intelligence. Parce que tu sais, parce que tu vois. Et voir, vraiment voir, rend toute réaction excessive inutile. Les plus sages ne sont pas ceux qui parlent fort. Ce sont ceux qui voient clair. Et pour voir clair, il faut apprendre à se taire à l'intérieur. Tu remarqueras un jour que ceux qui te provoquent cherchent une chose, ton attention. Ils veulent te dérégler,
Ils veulent que tu descendes de ton niveau pour entrer dans leur théâtre. Mais tu n'as pas à jouer leur pièce. Tu n'as pas besoin de répondre à tout ce qui bouge. La vraie liberté, c'est ça. Ce n'est pas de faire ce que tu veux. C'est de ne plus être esclave de ce que tu ressens. C'est de pouvoir observer ta colère sans la devenir. C'est de pouvoir entendre l'insulte sans l'absorber. C'est de rester toi, même quand tout autour te pousse à t'oublier. Ce n'est pas l'inaction. C'est l'action la plus fine, celle qui vient du discernement, de l'alignement, de cette voix intérieure qui te dit « Ce que tu protèges le plus, c'est ton énergie. Et ton calme, c'est ta forteresse. Garde ton calme, pas pour eux, pour toi. Tu sais pourquoi tu dois apprendre à garder ton calme? Parce que les autres ne changeront pas. Les gens continueront à te critiquer, à te provoquer, à te tester. Ce n'est pas personnel, c'est humain. Le monde est plein de frustrations ambulantes, prêtes à exploser sur n'importe qui. Alors si tu attends que tout soit paisible autour de toi pour rester en paix, tu vas perdre. Chaque jour, c'est à toi de fixer la règle. Et la règle, c'est simple. Je ne m'effondre plus dès qu'on me pousse. Tu n'as pas le temps de t'énerver pour tout. Tu n'as pas l'énergie de répondre à chaque attaque. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de ceux qui ont déjà décidé de te mal voir. Et surtout, tu n'as pas à te rabaisser pour te faire comprendre. Tu vois, les émotions, ça coûte cher. Pas en argent, en énergie. Et ta paix mentale, c'est ton capital. Si tu le dilapides dans chaque conflit inutile, chaque commentaire toxique, chaque ego malmené, tu termines la journée épuisé. Pas à cause du travail, à cause des gens. Alors arrête de penser que rester calme, c'est être faible. Non, rester calme, c'est être stratégique. C'est avoir compris que tout ne mérite pas ton énergie, que certaines batailles sont des pièges déguisés et que parfois, la meilleure réaction, c'est l'absence de réaction. Tu veux du respect? Commence par te respecter assez pour ne pas réagir à n'importe quoi. Tu veux de la force? Travaille ton sang-froid, la discipline de ton esprit, ta capacité à choisir quand tu réponds et surtout si tu dois répondre. Parce que c'est là que tu deviens dangereux, quand tu n'es plus prévisible, quand tu ne te laisses plus manipuler par les provocations, quand tu restes calme, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu es au-dessus de ça. Ne vis pas pour répondre aux autres. Vis pour protéger ton monde intérieur, parce que c'est lui, ton vrai terrain de jeu. Le reste, du bruit. Et tu n'es pas là pour réagir au bruit. Tu es là pour construire du sens. Et construire, ça demande du calme, de la clarté, de l'intention. Tout ce que tu perds à chaque fois que tu réagis pour prouver que tu existes. T'as rien à prouver. T'as juste à avancer. En silence, si nécessaire. Mais toujours, toujours, avec puissance. 6. Il y a un calme en toi que personne ne peut voler. Tu n'as pas à courir, à prouver, à répliquer. Tu n'es pas obligé de hausser le ton pour exister. Tu n'es pas une tempête. Tu es l'œil du cyclone. Il y a un calme en toi, un lieu sacré, un espace que personne ne peut atteindre. À moins que tu ne les y invites. On t'a peut-être appris à répondre, à montrer que tu ne te laisses pas faire, à réagir pour défendre ton nom, ton honneur, ton image. Mais est-ce que tout ça vaut plus que ta paix? Tu vois, il y a des gens qui vivent dans le bruit. Ils le transportent avec eux. Ils ne savent pas rester en silence, parce que le silence les confronte à eux-mêmes. Et ils ont peur de ce qu'ils y trouveraient. Mais toi, tu peux être différent. Tu peux apprendre à t'asseoir dans ton propre silence, comme on s'assied face à un feu, avec respect, avec calme, avec profondeur. Tu peux observer ton esprit s'agiter et choisir de ne pas le suivre. Tu peux entendre les attaques et répondre avec le regard, pas avec les mots. Et ce regard, ce calme, ce souffle profond que tu prends avant de répondre, il dit plus fort que n'importe quel cri « Je me possède ». Tu n'as pas besoin de tout contrôler autour de toi. Il suffit de te contrôler, toi, de garder cet espace sacré, de ne pas le polluer avec la colère des autres, ni les blessures qu'ils projettent. Parce que ce que tu protèges, ce n'est pas juste ton calme, c'est ton accès à toi-même, ta lucidité, ta lumière,
Et dans ce monde agité, la lumière est précieuse. Trop précieuse pour être gaspillée dans les ruelles sombres du conflit. Alors respire. Reviens à toi. Souviens-toi. Ce qui est fort ne fait pas toujours du bruit. Parfois, c'est la rivière souterraine qui façonne les plus grandes vallées. Et parfois, c'est dans le silence que tu es le plus puissant. Si ces mots ont résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Tu sais que tu veux cette paix. Tu sais que tu vaux mieux que ces réactions impulsives, ces énergies gaspillées, ces conflits qui ne mènent à rien. Alors pose-toi une seule question. À qui donnes-tu ton pouvoir chaque fois que tu réagis? Si tu veux reprendre le contrôle, commence par l'intérieur. Commence par ce calme. Sauvegarde cette vidéo. Reviens-y. Médite chaque partie. Et si elle t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le silence peut être un cri de puissance. Abonne-toi, active la cloche. Parce qu'ici, on ne fait pas du bruit. On élève les consciences.